Bonjour à tous. Alors on va se retrouver aujourd'hui pour discuter d'un sujet soulevé par Cyrulnik, qui est neuropsychiatre. Euh, J'aime beaucoup ce monsieur. Pour moi, l'écouter parler, c'est comme si j'étais irradiée de soleil en permanence. C'est un véritable rayon de soleil, cette personne. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un monsieur qui a grandi pendant la guerre et qui, du fait de la guerre, a perdu son papa et sa maman. Et en fait, ça a conduit sa vie à comprendre les traumas, à comprendre tout ça. Et donc, en fait, il a fait de la médecine en rattrapant, qui plus est, un retard mental qui a eu lieu pendant l'enfance. Euh, Donc c'est un monsieur qui parle avec une grande clarté, c'est un monsieur qui est d'une très 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 grande humanité, et c'est un monsieur qui est expert dans son domaine, et enfin moi en tout cas j'adore l'écouter, et je voulais vous partager un sujet super intéressant, et qui explique en fait qu'est-ce qui se passe quand on veut s'aimer après 40, 50, 60 ans, enfin voilà. Et aujourd'hui, c'est plus que d'actualité, parce qu'en proportion, enfin la taille de population, en tout cas en ce qui nous concerne en France, est beaucoup plus importante sur ces tranches-là. Même si voilà, c'est dommage de nommer l'âge, parce qu'en fait là on parle de rajeunissement, on parle de vie éternelle, on parle de choses qui font qu'à un moment donné, ben on sera tous jeunes. Mais pour comprendre cette nécessité de rajeunir, eh ben, je trouve que c'est intéressant de le voir à travers ce prisme-là qu'il nous donne. Et parce que biologiquement, il se passe des choses qui vont faire qu'on va changer. Et vous l'aurez remarqué vous-même, hein. Quand on était plus jeune, on était peut-être plus cool, on s'adaptait plus facilement. Et c'est justement tout ça le rajeunissement aussi. C'est d'avoir une capacité d'adaptation accrue. Or, on va le voir dans, 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 dans ce que je suis en train de vous expliquer, en quoi, en fait, quand on devient moins jeune, eh ben, on perd justement ses compétences, ses caractéristiques. Donc, en fait, Boris Cyrulnik, il nous fait un constat biologique. Et ce constat biologique va vraiment venir exprimer la raison pour laquelle il y a une nécessité de rajeunir, entre autres choses. Et donc, en gros, Boris Cyrulnik va nous entraîner sur un terrain qui va être le pourquoi il est si difficile de s'aimer paisiblement après 40 ou 50 ans ou 60 ans, enfin, voilà. Peut-être que les personnes qui m'écoutent ne seront pas complètement d'accord, mais dans les personnes qui m'écoutent, on a des pratiquants de l'enseignement de Grégory Grabovoy, et que forcément ces personnes sont jeunes et rajeunissent constamment. Mais voilà, vous allez certainement vous reconnaître dans ce cas de figure, et je vous avouerai également que pour ma part, il y a vraiment du vrai dans ce que Boris Cyrulnik nous dit. Et en fait, Boris Cyrulnik, il va nous expliquer que c'est difficile, mais que ce n'est pas un manque d'amour, en fait. C'est plutôt une question de biologie et de système nerveux. Donc là, c'est très intéressant, parce que ça va venir justement réguler aussi nos états émotionnels. Et c'est ici justement que les concentrations, notamment de rajeunissement, mais entre autres pilotage, notamment pour l'harmonisation du couple, on a 6 musiques qui vont traiter de cette question. En plus de celles du système nerveux, en plus de celles des hormones, en plus de toutes celles qui seront nécessaires à la correction de cette information erronée. Parce que ce que nous expose là Boris Cyrulnik, ce qui va nous exposer, en fait, c'est une information, c'est un bug qui s'introduit dans notre système informationnel en raison de cet âge, entre guillemets, et que avec GG, on va réinitialiser le système.
Donc en rajeunissant, on réinitialise le système d'une part, mais en plus on va aller par touche, comme un peintre, aller avec son pinceau retoucher tous les aspects qui peuvent venir nous freiner dans ce processus. Alors ce que nous explique Boris Cyrulnik, c'est que avec l'âge, on va avoir une perte de malléabilité, c'est-à-dire qu'on ne va plus arriver quelque part dans une relation avec un esprit vierge. Alors, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir eu beaucoup de partenaires ou pas, c'est pas ça. C'est que du fait du vécu, on change et je dirais qu'on est moins naïf. Bon, c'est pas que ça le truc, mais c'est qu'on a acquis aussi des habitudes et des comportements et on a renforcé certains comportements, etc. Et donc, lui, Boris Cyrulnik va nous expliquer justement que on va avoir un système nerveux qui va être façonné par l'expérience. C'est-à-dire que le cerveau qui était malléable et très plastique, il l'est toujours, mais on va dire de moins en moins. Et apparemment, en matière de neurosciences, il atteint sa maturité à l'âge de 40 ans à peu près, donc ce qui explique que je pense pas qu'on puisse faire des choix amoureux vraiment, vraiment fiables avant cet âge-là. Par ailleurs, parce qu'on change effectivement, moi je sais que quand j'avais 20 ans et aujourd'hui, je m'intéresse pas du tout au même type de personne. On devient beaucoup plus sévère, beaucoup plus sélectif, on met la barre de plus en plus haut, etc. Donc vous voyez, donc ce cerveau qui est malléable mais qui a consolidé justement des circuits très très stables, va aussi les avoir consolidés pour se protéger. Vous voyez, ouais, je tente de vous expliquer ce qu'il essaie de nous dire. Alors, pourquoi on a besoin de rajeunir? La raison intrinsèque, justement, d'utiliser ces concentrations de rajeunissement, c'est de contrer ce mécanisme de rigidification dont Boris Cyrulnik nous parle, parce que il va préciser que sans cette souplesse, toute nouveauté, quelle qu'elle soit, même amoureuse, parce que là, c'est la question qu'on traite aujourd'hui ensemble, elle va être perçue par le système nerveux comme une menace potentielle. D'accord? Et ça, c'est un constat biologique et neurologique qu'il nous fait. Et donc, l'objectif, ça va être quoi? Forcément, le but, ce n'est pas seulement de rajeunir pour des raisons esthétiques, ce qui est le cas pour certains d'entre nous, pour certaines raisons. Non, le but, ça va être de redonner au cerveau aussi sa capacité d'adaptation, sans que cela soit extrêmement coûteux sur le plan psychique. Mais ça vaut pour tout, pour les nouveaux apprentissages, si vous voulez apprendre une langue, si vous voulez apprendre un instrument de musique. Voilà, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, qu'il y a certaines disciplines, si on les commence pas petit, enfant, là où le cerveau est très 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 plastique, justement, il va se construire là-dessus, bah après ça va être vraiment compliqué, quoi. Ouais, certaines disciplines, quand on les commence adultes, c'est très compliqué. Donc pour les papas et les mamans qui ont des enfants qui ont des aptitudes dans certaines disciplines, par exemple musicales, là c'est particulièrement le cas, n'ignorez pas. Si vous repérez chez vos enfants des potentiels, il faut au contraire les aider, les stimuler, parce que sinon, justement, bah voilà, après on perd. Puis pour ceux qui veulent justement rajeunir parce qu'ils regrettent de ne pas avoir fait tel ou tel instrument ou tel sport, et ben c'est l'occasion de s'y mettre pour rajeunir et pour travailler tous les domaines de compétences euh, que vous souhaiteriez approfondir, hein, tout simplement, parce que là, on a une vie éternelle devant nous pour le faire, donc vous avez largement de quoi faire. Mais au-delà de cela, aujourd'hui, on parle d'amour, on parle de couple. Donc, sur le plan psychique, voilà ce que Boris Cyrulnik nous dit, c'est que c'est coûteux sur le plan psychique, voire extrêmement coûteux de s'adapter. Voilà. Pourquoi? Alors, il y a une dissonance des rythmes. Ça veut dire que Boris Cyrulnik nous parle de systèmes de régulation émotionnelle qui se heurtent entre eux. Et c'est précisément pour cela que nous utilisons, que j'ai conçu des pilotages sonores pour faciliter ce travail. Et ce travail va nous permettre de réaccorder nos fréquences intérieures. D'accord? Voilà.
Boris Cyrulnik nous parle aussi de rythmes internes qui deviennent incompatibles. Donc, chaque personne arrive finalement avec sa propre façon de se réguler. Certains vont se réguler par le silence, d'autres par la parole, par exemple. Donc ça, chacun a son caractère de base, je veux dire, depuis qu'il est bébé ou enfant, mais avec le temps, on renforce. C'est-à-dire que si on est grincheux, on va devenir de plus en plus grincheux. Si on est ceci, cela, enfin, vous voyez. Donc, lorsque ces deux systèmes qui sont déjà très organisés se rencontrent, leurs rythmes peuvent s'entrechoquer. Et quand ces rythmes s'entrechoquent, ça va créer une fatigue chronique, par exemple. Je me reconnais très particulièrement dans ce qui est décrit. Mais ça vaut pour toutes les relations. Vous voyez ? Voilà. Alors, pourquoi moi je vous propose le son comme solution ? Parce que Cyrulnik nous explique que le corps, il envoie des signaux d'alerte à travers ces systèmes qui s'entrechoquent. Un sommeil plus léger, une forme d'irritabilité. Et quand l'harmonie n'est pas là, le but, c'est qu'avec les pilotages sonores, basés sur les séquences de Grigory Grabovoy, on va pouvoir présenter, à travers le son, un champ informationnel qui va venir équilibrer tout ça et qui va venir comme une réponse directe pour apaiser ce système nerveux qui reste en état d'alerte face à l'autre. Sachant que dans le système nerveux, on a aussi les systèmes d'alarme, etc., qui sont un peu plus approfondis dans les pilotages sonores plus complexes, en lien avec ces questions notamment. Alors, l'objectif, c'est de passer d'une relation où l'on doit se suradapter, ce qui va, au bout d'un moment, nous épuiser très fortement, à une relation de compatibilité profonde. Et donc, le pilotage sonore, qui va agir pour rétablir la norme harmonisée, il va servir à synchroniser ces rythmes pour éviter que la relation ne devienne une lutte silencieuse ou même pas du tout silencieuse, même bruyante. Voilà, ça dépend des personnalités et des cas. Alors, c'est quoi le but ultime là ? C'est d'harmoniser le couple, quelle que soit sa forme, et au final, c'est de permettre finalement une cohabitation psychique qui va se dérouler sans épuisement. Ça va être de retrouver la paix, par exemple, et puis ça va être de trouver plus de légèreté, plus de fun. C'est ce qui se passe quand on rajeunit. Enfin voilà, rappelez-vous quand vous aviez 20 ans et maintenant, voilà, pour ceux qui sont dans ce cas de figure. Donc vous voyez, vous verrez tout de suite les différences. Nos objectifs aussi, nos buts vont être de réduire l'inflammation émotionnelle, c'est-à-dire qu'avec l'âge, c'est vrai que notre seuil de tolérance diminue constamment et nous allons devenir de plus en plus sensibles à ce qui va perturber notre équilibre interne. Comme je vous l'ai dit, ça vaut pour tout. Et donc les techniques d'harmonisation, les contrôles, les concentrations, les pilotages sonores qui sont des concentrations de très forte amplification quasi passif, ils vont viser à stabiliser cet équilibre pour que l'autre ne soit plus ressenti comme une perturbation. Et effectivement, ça agit. Ça calme net. Je veux dire, moi j'ai souvent des colères. Et franchement, je vous avouerai que entre les colères et les pilotages en lien avec la question, je vais avoir tendance à très très vite redescendre et à changer même de posture ou de communication, etc. Enfin, c'est complètement hallucinant l'effet que ça peut faire. On peut passer du coq à l'âne en très très peu de temps en fait avec les pilotages sonores. Donc si vous voulez, c'est pour ça que ce travail se doit d'être continu, permanent, parce que par petites touches, on va constamment changer des choses. Bon. Alors, l'idée, c'est aussi de sortir de la répétition, parce que, si vous voulez, sans un travail conscient, tel que les concentrations que vous effectuez quotidiennement, régulièrement,
ou les pilotages sonores que vous pratiquez quotidiennement, parce que c'est ce que je recommande si on veut vraiment avancer. Boris Cyrulnik qui nous prévient finalement que les anciens schémas ont tendance à se renforcer avec l'âge, qu'on disait beaucoup plus tôt. Et ouais, on l'a dit, hein, la maturité du cerveau, elle se fait à peu près vers l'âge de 40 ans. Donc là, on a bien ancré les trucs, et puis on continue de les ancrer encore plus. Et je pense que vous avez des aînés autour de vous qui renforcent des traits de caractère qui ont toujours existé, mais qui étaient peut-être plus doux auparavant, plus estompés, on va dire, mais qui prennent des proportions assez incroyables. Alors, il suffit pas de comprendre intellectuellement en fait cette question. Il faut pouvoir tenter de transformer ces mécanismes émotionnels profonds. Voilà. Donc, la véritable rencontre, l'harmonie va survenir finalement quand la relation ne sert plus à combler un vide, mais devient plutôt un espace de partage entre deux êtres, deux personnes qui vont savoir comment s'apaiser. Cyrulnik, il appelle ça le luxe relationnel. Et on n'est pas dans l'intensité, mais plutôt dans la paix. Et donc, à un moment, il parle de dépendance, de style d'attachement. Peut-être que ça serait bien que je fasse un petit briefing là-dessus sur les 4 styles d'attachement qui sont énormément forgés pendant l'enfance. Mais voilà, pour ça, on a le travail sur les blessures qui empêchent d'aimer, d'être aimé, et les blessures type rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice, etc. Parce que ça va venir renforcer encore d'autres comportements et qui vont se dupliquer après dans toute situation de vie et dans tout domaine de la vie. Donc, ce qu'on doit retenir en définitive de tout cela, c'est que pour pouvoir rajeunir à l'aide des techniques de concentration que vous pouvez notamment apprendre dans le cadre du cours d'Evgenia, c'est les pilotages sonores, notamment Élixir de jeunesse et autres, vont permettre de pallier à cela, parce que le cerveau vieillissant va privilégier plutôt la sécurité, la routine, tout ça, plutôt que la nouveauté. Et c'est vrai, hein, oui, t'as de trucs où je supporte pas être prévenu à la dernière minute, c'est-à-dire que ma psychorigidité face au temps est devenue de plus en plus compliquée. Et en plus d'être une déformation professionnelle, entre guillemets, vous voyez, et ça me rend profondément intolérante, en fait, aux écarts. Vous voyez? Et ça, voilà, il y a des secteurs et des milieux où il faut être un peu plus souple. Cependant, ces routines-là, eh ben, après, elles vont se dupliquer partout, dans la vie privée, dans tout. Donc, on va tenter justement à travers ce travail d'assouplir cette structure, notamment pour permettre l'amour sans se sentir menacé ou épuisé, parce que bon, les menaces, en plus, pour peu qu'il y ait eu des expériences négatives antérieures ou autres, ou un vécu durant l'enfance, par exemple un papa qui a quitté toute la famille pendant que les enfants étaient tout petits, tout ça, ça crée des gros marqueurs, en général, qui vont énormément conditionner ensuite la façon d'approcher les histoires d'amour. Et même quand on a eu une famille relativement équilibrée, avec voilà, des parents présents, un père très très présent, ce qui était mon cas, je vous dis que c'est pas gagné, hein. C'est pas du tout gagné. Faut pas croire que tout ça c'est facile. Donc on va tenter d'harmoniser, notamment à travers les pilotages sonores, et parce que nos rythmes biologiques et émotionnels sont déjà construits justement et rigides. Donc, si on ne les harmonise pas de façon vibratoire et informationnelle, la tentative d'adaptation intellectuelle va mener à l'usure. Et oui. Et à la perte d'identité, notamment, parce que voilà, mais ça, on le vit même très jeune, hein, quand on laisse couler des trucs sans arrêt, jeune ou moins jeune, quand on laisse couler des choses qui nous conviennent pas et qu'on n'arrive pas à se faire entendre, oui, ça use et ça crée un stress chronique. Et ce fameux stress a des impacts véritablement négatifs et involutifs sur d'autres domaines de vie encore. Voilà.
Alors, imaginez que le système nerveux, après 40 ans, est comme de l'argile qui a séché. C'est une image un peu sévère, mais si vous essayez de la modeler pour qu'elle s'adapte à l'autre, eh ben, elle va casser. Donc c'est ce qui va engendrer ce fameux stress, les ruptures, la fatigue, etc., etc. Alors, si on procède aux concentrations de rajeunissement, ou pour le système nerveux, ou pour l'harmonisation du couple, ou pour tout ce qui est en lien avec les normalisations psychologiques à travers les blessures et autres, bah, ça va agir finalement comme de l'eau que l'on va verser sur l'argile pour lui rendre sa souplesse et donc sa plasticité. Parce qu'il existe une neuroplasticité, effectivement, mais elle est beaucoup plus malléable quand on est enfant et jeune. D'accord ? Alors, les pilotages sonores vont agir, si vous voulez, comme un diapason qui va permettre à deux instruments, à savoir les deux partenaires, de jouer dans la même tonalité, de vibrer à la même hauteur de note, tout en évitant la dissonance qui va fatiguer l'oreille et l'esprit. Voilà, c'est un petit peu une métaphore pour que vous compreniez. Et donc, si vous voulez, là, avec mes pilotages sonores, on est sur des milliers de diapasons, donc donc vous voyez le niveau de précision qu'on va avoir dans ces réglages-là, ça va être ça. Donc voilà pour ce petit podcast. Et cette étude très intéressante que Boris Cyrulnik nous donne. Et j'espère que ça va aider nombre d'entre vous à comprendre et conscientiser certains mécanismes qu'on peut avoir, tout en tentant de trouver des solutions justement pour améliorer et pour harmoniser tout ça. Voilà. Sur ce, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.